et nous revoici en direct des rencontres économiques d'Aix avec un sujet qui va peut-être un peu plus loin que la thématique des rencontres cette année, qui est recréer l'espoir. Nous, on va s'intéresser avec nos invités à recréer l'espoir industriel. Bernard Klenhoff, bonjour. Vous êtes le président de Rising Sud, l'agence d'attractivité et de développement économique de la région. Bonjour. Et à vos côtés, Jean-Luc Chauvin, vous êtes le président de la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence. Bonjour. Alors, recréer l'espoir industriel, on en parle depuis la crise Covid. C'est aussi une thématique qui est abordée pendant ces rencontres économiques. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux rapidement. Recréer l'espoir industriel, comment il faut faire? Est-ce que c'est déjà en route d'ailleurs? Monsieur Klenhoff. C'est en route. C'est en route avec des exemples concrets. On a redonné, en allant les chercher, en expliquant, on a redonné envie à des acteurs industriels majeurs européens de venir s'implanter ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour recréer ce lien industriel qui avait été un petit peu distendu et créer les emplois qui vont avec, parce qu'on leur apporte des moyens de les accueillir dans un écosystème dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir avec leur entreprise. Allez, aussi rapidement que M. Klenhoff. Oui, très vite. D'abord, recréer l'espoir industriel, c'est en route, oui. Pas n'importe quelle industrie. Voilà, on va pas refabriquer du Doliprane ici. On ne sera pas compétitif, c'est très clair. 2, oui, il y a 11 milliards de projets industriels qui sont posés sur la zone industrielle portuaire de Fos à venir. 3, il va falloir travailler sur des conditions adéquates. Le foncier, on en a un peu, mais il faut en développer. L'énergie. Parce qu'on ne veut pas recréer n'importe quelle industrie, on veut recréer de l'industrie décarbonée. Et on veut de l'énergie pour décarboner l'industrie qu'on a déjà et pour attirer une nouvelle industrie décarbonée. Et donc, 2 enjeux majeurs, le foncier, et à travers le foncier, l'acceptation ou l'acceptabilité des populations, et le côté décarboné. Et les deux sont liés parce que pour que les populations acceptent, il faut qu'on soit vertueux, qu'on produise les entreprises industrielles du XXIe siècle. Voilà. Merci. Alors peut-être on va dire qu'il y a un premier signe d'espoir, en tout cas un signe très fort d'espoir, c'est l'arrivée annoncée de Carbone, la première gigafactory solaire qui va s'installer dans la région sud. Un projet qui répond aux envies de souveraineté. Comment est-ce que Carbone a choisi la région sud? C'est quoi les raisons qui font que? Est-ce que c'est le positionnement géostratégique? Est-ce que c'est, comme l'a dit Jean-Luc Chauvin à l'instant, le foncier également? Plusieurs éléments. On n'était pas dans l'écran radar de Carbone à l'origine, puisque la région n'avait pas été ciblée pour. On les a rencontrés, on leur a montré qu'on avait envie de leur présence ici. On a été capable sur cette opération, et Jean-Luc, j'espère, le confirmera, de travailler tous ensemble. Tous les acteurs du territoire qui ont vocation à se mêler de développement économique se sont alliés, avec l'État d'ailleurs, avec la région, avec Rising Sud. Et on a réussi à démontrer que notre écosystème d'accueil était pour eux la meilleure solution. Et bon, quand M. Martin l'a signalé et l'a indiqué nationalement, bien sûr c'est une grande satisfaction pour nous, mais c'est aussi la preuve, comme l'a dit Jean-Luc, qu'on est capable de mettre en œuvre sur des projets qui nous intéressent. Parce qu'il n'est pas question non plus, comme il l'a dit, de faire venir n'importe qui pour faire n'importe quoi. On a une réponse à des problématiques qui sont très fortement liées à l'avenir de notre territoire et à notre avenir énergétique. Mais en plus, on a des arguments, ne serait-ce que l'ouverture sur la Méditerranée et sur l'Afrique, donc, qui sont des arguments dans lesquels l'implantation de Carbone a trouvé tout son sens ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Luc Chauvin, une question. L'arrivée de Carbone, finalement, ça redonne de l'espoir quand on est président d'une chambre de commerce et finalement, on dit aussi... Et d'industrie. Voilà, je vais me faire crier par Bernard Klenhoff. Vous avez raison de me reprendre. Chambre de commerce et d'industrie, c'est un espoir aussi pour les PME du territoire de se dire, voilà, il y a un tissu industriel qui se densifie. L'industrie, c'est probablement le début du développement économique, puisque derrière, ça va attirer les services et puis le commerce de proximité de nos centres-villes avec les salaires qui sont distribués. Donc c'est un espoir pour tout le monde. Vous parlez de Carbone, c'est un très grand projet, mais je vous dis, il y a 11 milliards de projets sur le golfe de Fos dans les énergies décarbonées. Et il y a des projets qui sont juste à côté de la zone industrielle portuaire avec Géocéan et d'autres. La réalité... Gravity,
Voilà. La réalité, c'est que notre territoire attire et qu'on a intérêt, et Bernard Klenov l'a très bien dit, à faire 3 choses. 1, à bien sélectionner les filières que l'on veut attirer. L'énergie, tout ce qui est décarboné est essentiel. Parce que c'est ce qui permettra aussi de sédentariser ici nos industries historiques ou de les transformer. 2, on a ce jeu collectif qui, quand on est ensemble, ça fonctionne. L'exemple de Carbone est l'exemple même. Et oui, il faut qu'on travaille encore plus ensemble pour choisir et pour développer. Et donc aujourd'hui, on a une chance parce que la région chef de file économique, la métropole Aix-Marseille-Provence qui fait sur le territoire, dans le cadre du SRE2I, le développement économique avec la chambre de commerce, on travaille tous ensemble. Enfin, on travaille tous ensemble. On ne se pose pas de questions. Qui est le premier, qui n'est pas le premier, tout ça, c'est pas important. Le sujet, c'est qui a le contact pour l'intérêt général du territoire. Et ça fait accélérer. Et ça nous permet par rapport à d'autres régions, là où on n'a pas toujours tous été ensemble, aujourd'hui on est tous ensemble, ça nous permet par rapport à d'autres régions de pouvoir peut-être engranger quelques succès supplémentaires. Alors après, on va avoir des sujets. Il faut aujourd'hui qu'on travaille tous ensemble sur l'arrivée de la ligne à très haute tension. Il va falloir qu'on soit capable de produire de l'énergie décarbonée. Alors on va produire des énergies vertes, ok, mais il va falloir quand même se poser parce que 11 milliards de projets, c'est 5 tétrawatts, je crois, d'énergie qu'il faut. Donc le Emmanuel président de la Macron a dit République l'équivalent de 4 EPR quand il est venu la semaine dernière. 4, je sais pas, mais il va falloir réfléchir. Alors, il a posé des questions. Est-ce que sur le territoire on est prêt? Aujourd'hui, la loi, voilà. Mais en tout cas, il va falloir réfléchir. Mais on a un écosystème, on a un territoire géostratégiquement bien placé. On a un écosystème d'infrastructures entre le grand port maritime, le port, les ports, les aéroports. Parce que les aéroports, on est connecté à divers niveaux. Les gares TGV, bientôt la LGV qui va pouvoir desservir toute la région. Tout ça sont des accélérateurs. Mais après, c'est à nous tous ensemble de faire la différence. Voilà. Donc oui, des grands projets industriels, oui, bien choisis, oui, et je le dis sans aucune difficulté, Bernard, tu as bien raison de le rappeler parce que ça n'a pas toujours été la règle, oui à ce jeu collectif tous ensemble pour de vrais succès. Un petit mot sur ce que dit Jean-Luc. Carbone, quand il dit c'est le début du développement économique, c'est 3000 emplois directs. Ça veut dire 6 000, disons, au moins, indirects. Mais ça veut dire surtout, autour, un écosystème de TPE, PME qui vont être au service de ça. Et ça veut dire aussi, surtout, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de numérique qui vont détruire des emplois. Mais on en crée des emplois à côté. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à opposer industrie manufacturière et développement numérique en intégrant dedans, bien sûr, l'intelligence artificielle, parce qu'au global, on va quand même créer des emplois de manière positive dans tous les domaines, d'où le rôle qui sera le nôtre aussi, d'être extrêmement présent sur l'accompagnement à la formation, au recrutement et à la formation tout au long de la vie. Sur les nouveautés. J'ai quand même envie de rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, les nouvelles technologies. Il y a une thématique qui est débattue pendant ces rencontres économiques, qui est sur les nouvelles technologies, le futur de l'industrialisation. Et on dit bien de l'industrialisation, pas forcément de la réindustrialisation, comme vous l'avez souligné tous les deux. Finalement, c'est ça aussi, c'est de ne pas opposer. Certes, ça devient un peu enfoncer une porte ouverte aujourd'hui de dire il ne faut pas opposer économie et écologie, mais les nouvelles technologies, c'est aussi des nouveaux métiers. Donc c'est aussi, comme vous le disiez, le recrutement, former les talents. Ouais. Sur ça, l'un et l'autre, comment est-ce que vos organismes respectifs peuvent agir ? Plusieurs remarques. Nous, dans les filières d'excellence du territoire métropolitain Aix-Marseille-Provence, et donc de la région dans le cadre, on a des filières d'excellence sur l'énergie décarbonée, on a des filières d'excellence sur le numérique, le stockage des data centers, par exemple. Marseille est 7e métropole mondiale. Rentre 5e d'ici la fin d'année avec des câbles. Ça veut dire qu'on a ici un potentiel à développer de l'activité numérique très important dans l'utilisation des données, dans l'intelligence artificielle. Et ces sujets, quelque part, je parlais d'industrie décarbonée, je parlais de numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on est en train de créer l'industrie, on est en train de créer l'usine de demain, moderne, probablement numérisée, décarbonée, avec des collaborateurs qui font plus tout à fait les mêmes métiers, mais qui sont tout aussi utiles et dont on a besoin. C'est ça le sujet. Et puis derrière, on a la transcription dans la vie des autres activités, les services aux industries. Effectivement, il y aura de plus en plus de logiciels, de plus en plus d'assistance, de plus en plus de maintenance prédictive avec de l'IA. Donc on va avoir des éléments là-dessus. Et on aura aussi, pour le commerce, cette utilisation. Ça veut dire qu'il faut aussi faire muter nos filières de formation. Bernard l'a dit à juste titre, il nous manque des ingénieurs,
Il nous manque Il en manque aussi... partout des ingénieurs, Jean-Luc. Eh oui, mais il nous manque des ingénieurs et il nous manque aussi des collaborateurs, des codeurs, des collaborateurs de tous les jours. Et donc il faut qu'on forme nos futurs jeunes, enfin nos futurs collaborateurs à ça, mais il faut aussi qu'on forme nos collaborateurs d'aujourd'hui pour qu'ils puissent apporter ces emplois dont on a déjà besoin. Il nous manque 4000 postes dans le numérique sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la région sud, d'ores et déjà. Là, on est dans ce que dit Jean-Luc. Alors, oui, il nous manque des ingénieurs, mais des choses se mettent en route. On attire de nouvelles écoles. Centrale Marseille, pour ne pas les citer, viennent d'ouvrir une antenne à Nice pour que l'on crée ensemble plus d'ingénieurs. Mais on n'a pas, comme l'a dit Jean-Luc, besoin que d'ingénieurs. On a besoin de gens dans le numérique à tous les niveaux, en particulier avec une filière que l'on pousse fort sur la cybersécurité. Mais ça veut dire qu'on a nos campus des métiers. On a quand même la chance sur ce territoire régional d'avoir 4 universités, dont une qui est la plus grande université francophone du monde, en même temps qu'elle est la plus ancienne, si je ne me trompe pas. Absolument. C'est l'AMU. On a toutes ces filières oui. d'excellence. On a des instituts. On a un centre 3IA à Sophia Antipolis. On a l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable à Nice. Donc tous ces éléments tractent notre jeunesse, et même nos moins jeunes, vers ces reconversions pour certains, ou cette adaptation aux enseignements qui vont leur permettre d'occuper les postes du futur dans le numérique. Le tout, effectivement, avec une montée en puissance de l'intelligence artificielle. Mais très honnêtement, je ne suis pas très inquiet sur ces volumes de personnes dont nous aurons besoin, parce que ces métiers font rêver les jeunes. Et si on les fait rêver, eh bien, ils feront l'effort d'y aller. Alors quand même, il y a une vraie problématique, et Jean-Luc Chauvin l'a un petit peu abordée. C'est vrai que Carbone a la chance d'avoir trouvé sur l'enceinte du grand port maritime de Marseille-Fos les mètres carrés qui lui étaient nécessaires. Néanmoins, le foncier, c'est vrai que c'est un vrai défi. Il y a des usines, parfois qui ne sont pas très loin des centres-villes, qui n'arrivent pas à s'étendre parce qu'elles sont contraintes et que le foncier n'existe pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut débloquer? C'est quoi le frein principal qu'il faut lever? D'abord, il faut qu'on travaille sur les friches. On a beaucoup de friches dans ce territoire sur lesquelles il faut qu'on travaille ensemble pour les remettre en valeur. Et puis, c'est un des rôles que doit jouer Rising Sud pour le compte de la région, c'est de préparer et d'anticiper la préparation du foncier en y impliquant les élus des territoires. Parce que quand Jean-Luc tout à l'heure parlait d'acceptabilité, ça en fait beaucoup partie, y compris sur l'industrie manufacturière. Mais il faut qu'on implique les gens, il faut que le territoire sache comment se déroulent les choses. Ce n'est pas tous les jours facile, mais on a encore des solutions à mettre en œuvre. Et je vous dis, une première étape avec les friches qui devrait être relativement simple à faire avancer. Ouais, pour revenir sur ce que dit, sur ce qu'on dit là, je prends un exemple pour poser le débat, la filière aéronautique, Airbus Hélicoptère. Airbus Hélicoptère, c'est probablement 4 à 5 000 collaborateurs à recruter en direct dans les 10 prochaines années. Et c'est autant en sous-traitant, mais pour ça, il faut de la place et des locaux. Voilà, c'est tout. Et donc, de la place pour mettre des locaux pour les sous-traitants et pour eux-mêmes. Et donc, on a un défi majeur de produire du foncier. Donc oui, les friches industrielles, il faut qu'on aille plus vite, plus loin. Par exemple, je vous donne un exemple précis sur notre territoire commun. Il y a 80 hectares de friches industrielles, ici dans le pays d'Aix, en fait à Gardanne. Les anciens terrains industriels de la mine à charbon de Gardanne. Ces 80 hectares, on doit les sacraliser. On doit les bloquer dans les documents d'urbanisme pour en faire que du terrain industriel. Et on doit probablement les faire porter par un opérateur. On a déjà discuté avec le président de région à ce sujet, public, qui pourrait avoir une vision de long terme pour conserver une ligne de conduite et pas donner le terrain en fonction des demandes immédiates. Et donc c'est un peu l'idée d'Euroméditerranée sur Marseille, si vous voulez. Et avec le président de la région, on a un peu parlé. Probablement, peut-être le PFR pourrait faire ça, peut-être d'autres. Dans peut-être une nouvelle CEMOP avec les chambres de commerce, puisqu'on est établissement public, avec la région, on pourrait sacraliser son foncier. C'est un exemple concret de mon territoire qui pourrait fonctionner, mais qui peut marcher ici et ailleurs. On a là un exemple sur lequel on peut dire aujourd'hui, on préempte 80 hectares reliés au grand port maritime par une voie ferrée destinée pour faire tel type d'activité, et on s'y tient. Voilà, on a des sujets comme ça. Je vous ai pris tout à l'heure l'aéronautique pour être complètement à côté, mais on a le même sujet avec l'industrie créative, les ICC, le numérique,
la production audiovisuelle, parce qu'il faut de la place. Ça concerne plusieurs secteurs de toute façon. Ça concerne tous les secteurs en réalité. Et il va falloir qu'on incite tous à réfléchir différemment. Il va falloir qu'on construise plus en hauteur, qu'on aménage des usages dans nos entreprises plus en hauteur. Donc on a besoin de ça. Je prône personnellement pour des assises du foncier régional, absolument pas national. Pourquoi ? Parce que je pense que les territoires sont différents. Et que si on le fait au niveau national, on ne tiendra pas compte des spécificités. Je reviens sur ce qu'a dit Bernard. Il a dit qu'il faut avec les territoires. Et donc il faudrait faire des assises du foncier régional avec pratiquement chaque territoire, territoire par territoire, pour sortir une ligne de conduite régionale que la région piloterait pour pouvoir garder du foncier économique et pour travailler sur l'acceptabilité des populations. Oui, on est parfaitement aligné là-dessus avec Bernard. Une réaction sur ces assises du foncier ? Si je devais synthétiser ce qu'a dit Jean-Luc, le seul moyen que nous avons de gagner, c'est de le faire ensemble. Exactement. Et comme on est dans ces dispositions-là, on va gagner, comme on a gagné avec Carbone, comme on pourrait parler d'Europackaging, qui a une plus petite échelle, mais qui a été aussi un combat de longue date, sur lesquels, au départ, nous n'avions aucun des Une usine d'emballage, pour préciser. Voilà. Oui. Aucun des atouts que pouvaient mettre en avant les autres régions. Et malgré tout, bien qu'on ait moins de moyens de subvention nationale, parce qu'on n'a pas, comme dans d'autres territoires, les outils des plans de revitalisation, eh bien, on a gagné parce qu'on est capable de présenter une attractivité, un dossier, et d'expliquer à ces entrepreneurs que dans 2 ans, on sera là pour les aider sur leur recherche et développement, leurs innovations, mais qu'on a le tissu industriel pour le faire. Dernière question, Bernard Klenhoff. Est-ce que d'autres gigafactories pourraient choisir la région sud-est ? Est-ce que Carbone donne un signal qui pourrait attirer d'autres gigafactories ? Une réponse courte. Oui, j'aime bien les réponses. Oui, mais vous imaginez bien que je ne peux pas vous en dire plus. C'est stratégique, on a compris. Les gens ont découvert qu'on travaillait avec les acteurs de Carbone le jour où on a fait l'annonce, quasiment. C'est pas des sujets. Vous aimez bien l'effet de surprise qu'on peut mettre sur la place publique, mais par contre, je vous promets de vous en parler dès que ça sera fait. Avec plaisir. Et je rajoute un mot. Oui, bien sûr, la preuve est faite avec Carbone. Mais surtout, il faut produire du foncier et du foncier utilisable. Le temps de l'entreprise, c'est 24 mois maximum. C'est pas 5 ans comme c'était il y a 20 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi que les services de l'État se mettent en ordre de bataille. Il faut aussi que le foncier soit plug and play, donc branché. Et il faut aussi qu'on ait imaginé déjà ce qu'on allait faire et qu'on fasse un jeu de Lego intelligent pour utiliser le moins de foncier possible et attirer le plus d'entreprises possible. Je fais confiance à nos outils pour ça. Les services de l'État, on a créé depuis cette crise de Covid des nouvelles relations qui nous permettent, pour la majorité d'entre eux, d'accélérer sur ces sujets. Donc c'est la minorité d'entre eux qu'il va falloir faire accélérer aussi. Merci à tous les deux en tout cas, et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau débat avec Jean-Hervé Lorenzi et le président de la région Sud, Renaud Muselier. Merci à vous.